Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr pour découvrir aujourd'hui un modèle assez important en France et même en Europe puisqu'il s'agit de la 3e génération de la Dacia Sandero et puis on découvrira aussi un petit peu plus tard la Dacia Sandero Stepway. Alors la Sandero, vous le savez, c'est une voiture qui est née en 2008. Il y a donc eu déjà 2 générations. Celle-ci est donc la 3e et c'est un modèle très important pour la marque Dacia puisqu'elle représente 30% de ses ventes, surtout aux particuliers. Et ça, pour eux, c'est une véritable success story. Nous allons découvrir ensemble ce qui change sur cette nouvelle Sandero, mais le plus important est invisible puisque, évidemment, elle bénéficie d'une toute nouvelle plateforme. C'est la fameuse plateforme CMF-B et en fait, pour faire simple, c'est la même plateforme que la Clio 5 d'une façon un tout petit peu simplifiée, mais ça va changer beaucoup de choses. La silhouette générale de cette nouvelle Sandero est assez proche de l'ancienne, mais Dacia nous confirme qu'aucune pièce n'est semblable à la génération précédente. Et puis côté look, elle évolue vraiment, elle fait plus moderne et on le voit tout de suite avec cette nouvelle signature lumineuse ici, qui est en forme de Y. Les optiques sont plus fins, la calandre bien sûr a été retravaillée et on voit ici que c'est très à la mode, mais que les feux sont reliés, c'est vraiment un gimmick de design, mais ça fait quelque chose de beaucoup plus moderne. Le gabarit n'évolue pas, il reste toujours en termes de longueur à 4,09 m. La seule chose qui change un petit peu, c'est que le toit a été juste rabaissé d'1 cm et puis on voit que ça plonge un tout petit peu plus à l'arrière aussi puisque c'est plus bas de 2 cm et de la même manière, le pare-brise ici a été incliné. Parmi les détails, on remarque l'antenne de toit qui est maintenant à l'arrière, avant elle se situait ici et puis aussi autre détail plus moderne, ce sont ces nouvelles poignées de porte et sur certaines versions, on pourra aussi avoir la carte main libre. À l'arrière, le dessin des feux évolue également, tout comme la signature lumineuse. On retrouve toujours ce petit Y ici. Et puis, autre nouveauté, avant on avait un bouton placé ici pour ouvrir le coffre. Maintenant, il vient se cacher sous la poignée. Et là aussi, ça dénote une certaine montée en gamme. Dans l'habitacle, pas mal de choses ont été également revues avec cette planche de bord qui est beaucoup plus horizontale. Avec ce détail ici en textile, on note que les aérateurs ont également changé de forme. Toujours dans les détails, le levier de vitesse est plus petit. On pourra également disposer d'un levier pour la boîte automatique CVT. Les boutons de réglage de climatisation et de chauffage aussi sont plus modernes puisqu'ils ont un affichage digital à l'intérieur. Un frein de parking électrique sera aussi disponible, ce qui dégage de la place, ainsi qu'un accoudoir. On pourra également profiter de nouvelles aides à la conduite, comme le freinage d'urgence automatique, la détection d'angle mort, l'aide au parking, il va y avoir des petits radars et des caméras qui vont aider à bien se garer, et puis également l'allumage automatique des feux et aussi des essuie-glaces sur certaines versions. Et puis, il y a aussi d'autres détails pratiques, comme celui-ci, qui permet, là, on a un petit crochet, et cela permet de pouvoir accrocher son sac tranquillement, ça c'est pas mal. Côté multimédia, on aura 3 systèmes au choix, comme celui-ci, le plus basique, le Media Control, qui permet d'installer son téléphone portable qui ne bougera pas et qui permettra d'avoir différentes fonctions. On aura aussi un écran tactile qui passe désormais à 8 pouces et qui permettra d'obtenir la navigation, et ce, grâce à du Wi-Fi. Aux places arrière, 3 adultes pourront s'installer vraiment confortablement. On remarque qu'on a beaucoup de place, mais ça c'était déjà le cas précédemment. Il y a un tout petit peu plus d'espace, notamment pour les jambes, mais notre labo AutoPlus le vérifiera lors des premiers essais. Là, on remarque, pour installer ses pieds, on est vraiment très très confortable. En garde au toit, idem. Donc là, franchement, c'est parfait pour voyager à 5. Cette nouvelle Dacia Sandero sera disponible avec des moteurs 3 cylindres qui ont été configurés pour répondre aux normes qui entreront en vigueur l'année prochaine, en 2021. On aura donc un SCE 65 chevaux, un TCE 90 chevaux qui sera aussi disponible avec une boîte auto CVT. Jusqu'ici, c'était une autre boîte qui s'appelait Easy Air, mais là, ça va changer. Et puis aussi une version TCE 100 à bicarburation GPL. Elle arrivera dans les concessions normalement à la fin de l'année et puis logiquement les tarifs devraient être fidèles à ceux de la marque. Je pense que pour la version d'entrée de gamme, on sera assez proche et ça c'est une bonne nouvelle.